Mariage historique. Le concept n'est pas exagéré après les échanges fructueux de ce vendredi 23 avril entre le secrétaire général aux mines Joseph Ikoli Yombo Yapeke et le ministre provincial de mines de Kinshasa, Charles Mbutamuntu Luanga. Le visiteur peu habituel du patron de l'administration centrale de mines avait une gibecière pleine de préoccupations et des propositions à soumettre à son hôte, toujours prompte, à l'écoute en pareilles circonstances, pour que dans une communauté d'idées, ils parviennent à relever les secteurs de mines de Kinshasa. D'où les buts premiers de la rencontre pour Charles Mbutamuntu Luanga était d'exprimer au secrétaire général Joseph Ikoli la volonté du ministère provincial de mines de s'aligner sur la vision nationale dans ces secteurs. Ce qui, logiquement, va susciter un mariage nouveau entre l'administration centrale de mines et le ministère provincial de Kinshasa en charge de mines, longtemps resté sans référence au regard des mots qui rangent ces départements de l'exécutif quinois. Au niveau de province, au niveau de nos provinces, nous avons besoin d'échanger, d'avoir aussi des orientations sur certains points qui nécessitent la collaboration afin que nous puissions nous aligner sur la vision nationale. Dans l'ensemble, nous avons parlé de la situation du personnel, nous avons parlé également du fonctionnement de nos services et on a harmonisé les angles par rapport à certaines orientations qui feront à ce que les secteurs puissent décoller, surtout dans la ville de Kinshasa. Et ce que nous attendons du secrétaire général, les difficultés rencontrées au niveau de la ville, c'est comme nous avions dit, il s'agit d'abord des conditions de travail, des agents au niveau de la division urbaine. Il se pose un sérieux problème en termes d'infrastructures, de moyens de transport, aussi sur le plan administratif, il y a un problème sérieux. Là, nous avons discuté avec le secrétaire général, je lui ai posé le problème, il a été attentif et il y a des responsabilités de la province. Là, je vais également en discuter avec son excellence monsieur le gouverneur, de sorte que la province puisse accompagner les secteurs. Mais ce que nous attendons du secrétaire général, comme on s'est dit là, c'est une concertation, c'est une collaboration, de sorte que la ville, là il s'agit des services déconcentrés, qu'il a des agents qu'il a mis à notre disposition, mais de temps en temps, s'il y a de problème, nous devons toujours recourir à lui, de sorte qu'ensemble nous puissions lever les grandes options. Nous avons levé l'option de toujours se concerter, de toujours communiquer, et en cas de problème, donc toutes les décisions, toutes les orientations importantes seront prises après concertation pour l'intérêt de notre ministère, de notre division. Et les mines, c'est un secteur très important parce que pour la ville de Kinshasa, nous avons un sérieux problème d'infrastructure, que ce soit des infrastructures routières, des infrastructures de tout genre. Et c'est les mines, le secteur des mines qui est le pourvoyeur des matériaux de construction. Donc pour nous, le plus important, c'était de garantir une bonne exploitation de ces matériaux et aussi un bon encadrement des agents producteurs. Ainsi, après avoir passé en revue ces tableaux sombres, les deux personnalités ont ensemble levé des options pour une meilleure efficacité de la politique provinciale de mines. Ils ont harmonisé les angles qui feront en sorte que les secteurs miniers de Kinshasa puissent décoller. Flatté par le sens d'ouverture du secrétaire général aux mines Joseph Ikoli, le ministre Charles Mbutamuntu promet une étroite collaboration entre le ministère provincial de mines de Kinshasa et l'administration centrale de mines. Les contacts seront maintenus avec le SG Joseph Ikoli, cette intelligence pure qui peut en même temps pondre des belles idées pour garantir une bonne exploitation de minerais de la RDC et une bonne politique de l'administration des mines, a déclaré le ministre provincial de mines de Kinshasa, Charles Mbutamuntu, fier d'avoir frappé sur la bonne porte.